Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Aujourd'hui, nous allons parler conteneurs. Fin décembre 2018, des conteneurs de charbon fin en provenance de la mine d'or de Sakane et en partance pour le port d'Abidjan pour être acheminés au Canada ont été saisis par les par les gabelous de Bobo. Dans un premier temps, la brigade de répression de la fraude du ministère des Mines avait démenti avec force et véhémence toute tentative de fraude. Son premier responsable avait défendu becs et ongles la société minière canadienne reconnue entreprise citoyenne. Mais les faits sont là. Dans un Burkina où le mouta-mouta est devenu une règle de gestion et de gouvernance, les choses ont fini par attraper l'équipe de Morou. Le même Morou, Idani, qui est sorti en conférence de presse il y a quelques jours pour faire le bilan et les perspectives de son département en omettant de faire allusion à cette petite affaire. Après enquête approfondie, il ressortirait qu'il y ait eu bel et bien fraude. Et pas que sur le métal jaune dont regorge notre sous-sol, à profusion. L'analyse des échantillons de charbon fin aurait permis d'y déceler certaines quantités d'argent, de manganèse et d'autres préciosités. Et tout cela, au bas mot, est estimé à près de 350 milliards de francs CFA, sinon plus. Bon, en faisant le bilan de son sinistère, Morou avait juste oublié de dire aux journalistes, mais surtout aux Burkinabés, que sur 52 tonnes d'or produites en 2018, une autre quantité, non chiffrée celle-là, sortait en douce du Faso avec la complicité de certains hauts placés. On ne va pas refaire ici l'enquête portant sur cette fraude et il n'est nul besoin non plus d'en discuter les contours. Il est avéré qu'il y a eu fraude. Bien. Et ensuite, quelle suite les autorités de notre si beau pays entend-il donner à ce énième dossier brûlant? Y aura-t-il des mises en examen ou, comme d'habitude, le même gros silence? Et avec la mémoire qu'on leur connaît, les Burkinabés oublieront. Il y a quelques semaines au Gabon d'Ali Bobo, une affaire presque similaire a défrayé la chronique. À la différence d'avec le pays de Rock, les autorités gabonaises ont pris le taureau par les cornes, en sanctionnant et durement. Le Kevazengo, vous connaissez, il ne pousse pas dans le quoi. Et si d'aventure on en plantait, il ne pousserait pas. Dû simplement au fait que les arbres au Burkina, on s'en fout. J'en reviens donc au Kevazengo. 353 conteneurs de ce bois précieux et rare, volatilisés. Comment est-ce possible, me direz-vous? Mais on est en Afrique. Et dans l'Afrique des esprits, tout est possible. Les choses disparaissent, mais produisent plus loin du pognon qui est bien lui réel. La forêt gabonaise est une véritable caverne d'Ali Bobo pour quelques opérateurs véreux et d'autres hauts responsables politiques, comme l'est notre sous-sol ces temps-ci avec nos dirigeants. À la différence de chez nous, Ali, lui, n'y est pas allé d'une main morte, c'est le cas de le dire, pour sanctionner. Le couperet est tombé sec sur la tête de son ministre de l'Environnement et des Forêts, mais surtout, plus inattendu, sur celle de son vice-président. Même si les détracteurs du président Bongo crient au règlement de compte, il n'en demeure pas moins que le président donne un signal fort en direction des fraudeurs et leurs complices. Le Gabon, petit pays riche d'Afrique centrale, aurait pu se permettre de perdre quelques milliards en Kevazengo, mais ses autorités, même diminuées, gardent la main forte. On ne peut pas en dire autant du pays des hommes qui se désintègrent de jour en jour. Dans l'affaire du charbon fin de Sakane, malgré les faits, le soleil brille et réchauffe tous les acteurs impliqués dans cette fraude massive. Pas de sanctions, encore moins un début de mise en cause. Mais pour reprendre les termes d'un célèbre doyen, tôt ou tard, des têtes devraient tomber dans cette affaire.
Parce que c'est par soif de justice et de vérité que des Burkinabés sont tombés les 30 et 31 octobre 2014, lâchement exécutés. À bien creuser dans cette affaire, ce trafic n'en est pas à sa première. Il a dû y avoir quelques éditions avant celle de 2018 qui a vu aussi son coup d'arrêt. En attendant que quelques arrestations se fassent, et je l'espère aussi des inculpations, je vous dis à mercredi pour une autre langue fourchue.